Évangile selon Luc, chapitre 24, premier paragraphe, versets 1 à 12. Or, le premier jour de la semaine, de très grand matin, elles vinrent au sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva, comme elles étaient en grande perplexité à ce sujet, que voici deux hommes se trouvèrent avec elles, en vêtements éclatants de lumière. Et comme elles étaient épouvantées et baissaient le visage contre terre, ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée, disant: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Et, laissant le sépulcre, elles s'en retournèrent et rapportèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Or ce furent Marie de Magdala, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes avec elles qui dirent ces choses aux apôtres. Et leurs paroles semblèrent à leurs yeux comme des contes, et ils ne les crurent pas. Mais Pierre, s'étant levé, courut au sépulcre, et, se baissant, il voit les linges là tout seul. Et il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Deuxième paragraphe, versets 13 à 35. Et voici, deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva, comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus, de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Et il leur dit: Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant, et vous êtes tristes? Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondant, lui dit: Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci? Et il leur dit: Lesquelles? Et ils lui dirent: Celles touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël, mais encore, avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Mais aussi, quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Ayant été de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues disant qu'elles avaient vu aussi une vision d'anges qui disent qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui sont avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses ainsi que les femmes aussi avaient dit. Mais pour lui, ils ne l'ont point vu. Et il leur dit: Ô gens sans intelligence, et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Et ils approchèrent du village où ils allaient, et lui, il fit comme s'il allait plus loin. Et ils le forcèrent, disant: Demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit, et l'ayant rompu, il le leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent. Mais lui devint invisible, et disparut de devant eux. Et ils dirent entre eux: Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin, et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin, et comment il s'était fait connaître à eux dans la fraction du pain. Troisième paragraphe, versets 36 à 49.
Et comme il disait ces choses, il se trouva lui-même là, au milieu d'eux, et leur dit: Paix vous soit. Et eux, tout effrayés et remplis de crainte, croyaient voir un esprit. Et il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi, et voyez, car un esprit n'a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme de joie ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque peu d'un rayon de miel. Et l'ayant pris, il en mangea devant eux. Et il leur dit: Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Et il leur dit: Il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressuscitât d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Quatrième paragraphe, versets 50 à 53. Et il les mena dehors jusqu'à Béthanie, et, levant ses mains en haut, il les bénit. Et il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux, et fut élevé dans le ciel. Et eux, lui ayant rendu hommage, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 24, premier paragraphe, versets 1 à 12.